Donc, merci à Rose Joseph de la BRH, de l'unité de l'inclusion financière de la BRH. Merci à Luis Trevino et Sulita Levaux, qui sont représentants Alliance Inclusion Financière, AFI, qui sont partenaires. Merci à Rose Lourde Élysée du ministère de l'économie, qui ont même présenté plan national éducation financière. Nous pourrons aller vite, mais nous pourrons aller bien. Nous allons passer dans le panel. Le panel, c'est là que nous allons échange, qui va avoir discussion, qui va avoir questions-réponses, ou pour comprendre plus bien ce qui a dégagé pendant la journée. Journée longue, mais belle. Je me suspends ça. Nous avons un panel sur partie prenante nationale et implémentation du plan. Donc, nous allons comprendre qui est-ce qui est dans le plan et comment on va implémenter. Le panel, c'est Nesmi Maniga, qui a modéré, ancien ministre de l'Éducation, très impliqué dans la question économique, économiste d'ailleurs, qui va modérer le panel. A gagné une présentation que la banque de Fidji a fait. Gagné tout discussion animée par le ministère des Finances, ministère de l'Éducation nationale et Infotronique, Université Notre-Dame qui l'a tout, et du 4 qui parle avec nous dans le cadre de panel ça. J'aime dire, c'est un ministre Nesmi Maniga qui a modéré le panel ça, qui parle avec nous. Nous avons respirer en attendant que le panéliste météo disponible. L'un tourne, Nesmi Maniga avec nous, modérer le panel ça. Venant qui pourra le gagner. Restez là, pas déplacer, pour un petit de l'eau, chargez téléphone nous, ordinateur nous, pour nous recevoir bon Jean-Parole. De côté, quoi écouter nous là, sous Internet, dans la radio, n'importe qui moyen qui permet de rejoindre l'activité Banque Centrale avec tout partenaire. Non pas, c'est Nesmi Maniga, ancien ministre de l'Éducation nationale pays d'Haïti, ancien cadre Banque Centrale tout. Et c'est un plaisir après-midi dans le Port-au-Prince à lancement panel ça qui sont panel après toute parole qui fait matin pour nous voir qui éducation formelle pour prendre relais dans stratégie sous inclusion financière. Je vais avec pour animer le panel ça et plusieurs personnalités qui impliquées comme partenaires, comme acteurs pour rendre le plan national d'éducation ça son réussite. Premièrement, représentant ministère de l'Éducation nationale, Karine Sanon, qui a travaillé dans le cabinet ministère Josué Agéno Cadet et qui a maîtrise en éducation. Et pendant ça, une dimension internationale tout, dans la mesure où Jean présentateur de Dina, nous allons gagner une prise de parole de Watisito, des îles Fidji, de Banque Fidji, qui va expliquer nous qui expérience que vous fait la CAIO, notamment avec le secteur éducation. Ensuite, nous allons gagner sous panel ça tout, Sœur Nadi Jean-Charles, qui va venir porter expérience que l'institution que l'a dirigée comme directrice de l'institution Sacré-Cœur de Port-au-Prince, qui expérience au fait, notamment au niveau de niveau secondaire. Ensuite, nous allons gagner Patrick Atier, qui lui-même, nous connaissons, Major Jean et membre fondateur de l'École supérieure Infotronique d'Haïti, qui a pris l'expérience dans le domaine ça en particulier. Ensuite, nous sommes d'abord tout à l'heure Roselou Élysée, qui est responsable partenariat public-privé dans le ministère des Finances, qui pourra tourner ce panel ça pour que lui partage avec nous qui j'en ouais et question éducation formelle dans la stratégie plan national d'éducation et formation. Et nous parlons expérimenté, un vétéran en question enseignement universitaire, c'est Dr. Paul R. Latortue, qui depuis Porto Rico, qui actuellement dirige le programme MBA dans l'Université de Notre-Dame, qui va expliquer effectivement qui prochaine étape que nous allons gagner. Alors, pour me cadrer la question, ça, je vais très rapidement partager avec une expérience que moi-même, vision et qui j'ai éducation capable aujourd'hui en chita sur ça. Donc, présentation par maintenant, très rapidement, nous allons baser sur éducation alternative financière en Haïti, quelques repères. Donc, concrètement, ça que nous sommes capables de constater, c'est que toute présentation, ça, au fin de fête matin, c'est qui gens ça a atterri dans une salle de classe. Et tout le monde qui l'a sous panel ça, c'est le monde qui gagne en grande partie
expérience salle de classe. Donc, l'offre une pensée, une politique publique, l'offre une pensée, un besoin, c'est tout un moule, tout un tamis pour avant que l'arrivée véritablement potable pour nos salles de classe. Et qui j'en sais pas le fait? Nous estimons moi-même personnellement qu'il y a 6 grands éléments. On va le passer très vite sur eux parce que panélistes en pile intervenant depuis matin expliquer nécessité pour ça fait déjà. Premièrement, c'est vision partagée. Je pense que c'est extrêmement important. C'est ça que BRH fait de mobiliser tous les partenaires. Vision partagée parce que si on prend éducation en particulier, qui déjà a une bonne contrainte par question d'inégalité sociale, question d'inéquité, question qui t'empile si moun dehors, même dans l'éducation formelle là, redoublement, abandon. Ajoutons matière, c'est déjà qu'on est à qui ça que le correspond véritablement. Qui compétence que la potée. Et nous parlons ça dans la vision. Donc c'est son bagage qui demande effectivement qui j'en nous ensemble. Parce que grand pile complexité pour arriver dans la salle de classe. Je ne vais pas parler en pile sous point 2, sous veille économique et sociale. Parce que Banque Centrale Saute fait plusieurs présentations. Le gouverneur a parlé de ça matin. Plus Ivo Joseph Saute fait une excellente présentation qui montre que en temps réel, qui j'en peut capable continuer à comprendre ce qui j'en marché financier, produits financiers, offres financières, demande mounio qui j'en y a fait. Comment est important? C'est pas seulement by moun éducation puis on connaît qui j'en peut consommer puis bien produits financiers. Ça qui est important, c'est produits financiers tout qui supposé en temps réel adapté à monde, à besoin mounio. Son effort de partage, son effort d'adaptation mutuelle, d'ajustement mutuel entre qui besoin mounio, qui demande mounio. Je dis en COVID-19 changer mon nom de fond en comble. Donc c'est qui gens ensemble par une synchronisation à la fois de demande mounio et offre que marché a proposé. Ça va demander tout que le ministère fait innovation curriculaire. Nous avons un représentant ministère qui est sur le panel là, Karine Sanon, et l'autre monde, pour là, tu pourras parler de ça tout. Qui effort pour faire depuis non fondamental, en passant par l'école technique et professionnelle, pour aboutir à l'université, qui effort à demander pour que l'éducation financière là, vienne en réalité sans que les patrons chevaux sur la soupe, li vraiment et arrimé avec Jean l'école là à l'université a fait. Et puis c'est très clair que Roseau d'Élysée sous parler de ça, qui Jean nous mettre à profit low-tech, high-tech, nouvelles technologies, anciennes technologies, pour que nous formions enseignants et que pour que l'information soit capable de arriver dans ce sens ça. Les partenariats de suivi, en plus le monde parlait de ça matin, et puis les évaluations, c'est extrêmement important, qui Jean nous évaluer le succès programme ça. Alors, nous pas partis de rien, même parce que il y a quelques dates et quelques repères qui sont importants et pour cadrer des débat. Très rapidement, en septembre 2014, Banque Centrale, avec partenaires, a lancé la stratégie nationale d'inclusion financière. C'est même époque, en septembre 2014, que le ministère de l'Éducation nationale a créé la Commission nationale pour la réforme curriculaire. Suivi un an plus tard, suite à lancement, création et commission ça de généralisation cours économie au niveau secondaire. Donc, le ministère démarré déjà dans un certain sens au niveau secondaire avec certaines compétences qu'il y a des jeunes. L'année dernière, c'est près de 60 000 jeunes qui étaient passés baccalauréat qui étaient exposés à notion ça. Grand pile bagage qui était pour faire. Mais je dis toujours, eh bien, c'est pour un bagage qui a fait sous côté. Donc, on a l'image qui pour faire entre qui Jean ministère l'a géré et ministère parlé de ça matin. Toute question, plan éducation pour les prochaines années. Projet qui est en cours, projet Nectar en particulier, qui vient, qui c'est un héritage de feuille de route, Commission nationale réforme curriculaire. Donc, ça sortit d'une vision partagée pour que ensemble acteurs mettent d'accord sur ça. Si c'est le bien-être financier pour tout citoyen tout au long de leur vie, ça m'a dit très tôt pour que il y ait des connaissances de base qui faites dans des salles de classe, des compétences tout au long de la vie pour que jeunes apprenants, jeunes professionnels là, li capable de gagner des revenus tout au long de la vie et une indépendance financière. On jeune en Haïti, il y a 20 ans, 25 ans, capable toujours. Ça prend pile temps, il finit par développer indépendance et revenu tout au long de la vie. Hein, pas veut dire qu'on travaille tout au long de la vie. Ça veut dire qu'on t'est préparé pour ça, ou bien des connaissances qui pour ça, ou un plan qui fait que dès très tôt penser à retraite. Et il est tellement important dans ça, on va l'expliquer plus tard, que
et l'on retourne sous qui type, qui environnement que nous gagnons là, eh bien, matin, dans plusieurs présentations, faut que l'y adapté à l'environnement que nous gagnons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très clair. Jeune aujourd'hui, jeune demain, il y a vivre dans l'environnement, côté que, ou grand pile métier traditionnel, c'est vrai, mais avec question technologie, innovation, j'aime mon à développer aujourd'hui avec question COVID-19 en particulier. Ça, en pile professionnel commence à parler de la démondialisation qui peut faire que Haïti a une possibilité, dans pile industrie, tourner la calle, notamment l'industrie de substitution à l'importation, certains services, technologie. Donc, on ne pas arrêter trop sur schéma ça, même je dire que nous pas capables de penser à plan éducation financière là, sans que le pas coller directement avec opportunité que le marché a bail et dans le groupe thématique qui va continuer de travailler, c'est que le ministère des Finances, que le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires sociales, tout ministère qui a préparé main d'œuvre là, c'est chita comprendre la réalité marché, ça, c'est très clair. Si vous voulez chita sur quelques points avant que je passe la parole à Ilfidji qui va l'expliquer l'expérience libre, je dis, sur l'expérience, pas mais qui j'aime ouais, question ça. Ou il y a deux niveaux. M'pas quoi dans l'école fondamentale nous yo, éducation financière là, c'est nécessairement une nouvelle matière que vous pouvez l'ajouter en dans programme ministère là, ni dans plan d'études. En pile pays qui fait expérimentation ça aujourd'hui, il y a plus considéré le temps que yon compétences transversales que yo intégré dans deux ou trois autres matières qui existaient déjà. Et ça qui piperait ça Haïti capable de faire et suggestion cadrage pas maintenant, c'est intégrer et c'était ça que tu prévois déjà dans pile discussion qui t'a fait dans la Commission nationale de réforme curriculaire là, c'est mathématiques aujourd'hui, c'est porte d'entrée qui est idéal pour Haïti compte tenu de niveau nous, capacité nous ça nous capable de faire. Et c'est très tôt dans les 9 premières années du fondamental, j'ai ça écrit là les notions de monnaie, revenus, dépenses, gains, investissements, coûts de transaction, taxes, crédit, dette, c'est des expériences, des exemples pratiques qui sont passés en dedans matière écrire les mathématiques là, moyennant qualification enseignant, moyennant ou parler question didactique tout, question pédagogique, manuel, donc c'est le premier élément porte d'entrée accès pour cycle fondamental. Pour secondaire là, il est relativement plus facile, ça ne veut pas dire pas plus complexe parce que nous avons des notions extrêmement importantes qu'on peut ajouter, finances personnelles, méthode de paiement, taux d'intérêt, devises étrangères, tout débat qu'a fait dans la société aujourd'hui sous budget, sous taux de change, c'est pas des débats seulement d'experts ou d'économistes, on jeune ou pas capable finir l'école secondaire à 17 ans, 18 ans pour pas être exposé capable de faire un débat citoyen sur notion ça et capable de des choix en tant que consommateur, des choix intelligents, responsables, des questions de citoyenneté financière. Donc ça c'est actualiser cours qu'a fait dans le nouveau secondaire là pour que ou tenu compte de l'ensemble d'éléments ça. Et je pense que panel là pral réagir sur ça. Je pas ouais qui gens on jeune apprenant qui sorti dans l'école technique et professionnelle pas ta exposé non cours prise de risque et qui gens pral capable monter business yo, apprendre font facture, question de qui gens charger coût de production. Donc c'est des éléments extrêmement critiques, c'est pas diplôme non seulement qui est important, c'est pas contre qui sont capables d'utiliser pour gagner finance sport ou pas aller plus loin. La même chose au niveau d'enseignement supérieur, m'a prêté plus de temps de parole là pour professionnels qui parlent parler là, donc pour là dessus. Donc c'est des éléments extrêmement concrets. Oui, nous commençons dans ça au niveau ministère de l'Éducation nationale en 2015, le généraliser cours économie. Oui, là extrêmement important que nous utilisions numérique pour que nous atteignions le plus grand groupe, sans compter l'autre technologie, radio, télévision, mais ça parle de tout avant de finir la présentation par maintenant, que non seulement nous faisons ça, mais nous pas qu'à faire, et ces questions ça va poser, et les maîtres. Qui je ne parle avancer avec météo. C'est là le point important pour que non seulement nous faisons expérience ça et compétences à passer au niveau de formation initiale de plusieurs types de maîtres que nous avons formés, mais
Compétence en finance, il dépend de groupe d'âge qu'on former. En Haïti, lorsqu'on pays quand on a pile suragé, eh bien, notion, ça a très bon œuf au fini parce que si on entre l'école tellement tard que en pile élève à travail tout. Allez pour classe terminale, prends secondaire, ou pas saisir ouais, combien de jeunes qui déjà travaillent. Ils passent un bout de temps pour aller à l'école et c'est payer l'école tout. Donc, ils n'ont pas capable de gagner compétence ça très tôt. Et ça va demander tout pour que nous ayons un soutien massif aux enseignants et aux directeurs d'école. Ça va demander que nous ayons une plateforme. Et là, une expérience que m'a fait avec plusieurs monde qui travaillent en pile dans la question nouveau secondaire là, Job Joseph Maurice, et qui était pourtant pile appui à la question ça, Auguste Demesa, tout le monde qui était monté projet ça en 2015 avec, qui travaille sur des applications pratiques aujourd'hui, et qui peut permettre que d'avancer, et qui m'a dit c'est des partenaires qui, écosystème dans il y a plusieurs mondes, et plusieurs expériences que nous faisons déjà dans ce sens-là, pour que nous avancions dans le domaine là. Donc, il faut le faire en double titre, manuel, et puis, ces questions, ça tout que je vais poser, et Patrick Cartier, qui sont capables d'utiliser toute plateforme et qui sont numériques capables d'aider à avancer dans le chantier ça. Ça m'a dit qui ça, et ces questions, ça peut être pour ensemble de partenaires, y compris Banque Centrale, ça n'a fait avec enseignants. Tout enseignant qui a enseigné mathématiques aujourd'hui, dans qui temps que nous pouvons qualifier ou qualifier, d'ici qu'on y est à leur plan fini, 2024-2025, enseignant qui a enseigné économie au niveau de l'école du secondaire formel, qui sa ministère après continuer à faire non partenariat avec Banque Centrale et l'ensemble des partenaires. Donc, c'est des questions extrêmement importantes pour nous capables de poser tête nous. Et je préfère rester là, si un autre élément m'a réagi par la suite, pour que moi passe rapidement parole là à expérience Zilfidji dans le domaine de ça. Merci. Provide a brief background on Fiji's FINED journey. It all started with a Forum Economic Ministers meeting for the Bula, and a very good morning to you all, and thank you to the Bank of the Republic of Haiti for inviting Fiji to be part of a financial education journey. We would also like to congratulate you on the launch of a financial education plan. My name is Alice Merenduai, and I will be sharing with you Fiji's experience on the implementation of our financial education, which we refer to as FINED program. To provide a brief background on Fiji's FINED journey, it all started with a Forum Economic Ministers meeting for the Pacific Island countries in 2009, where the regional economic ministers agreed to the 2020 Money Pacific goals, one of which is for all children to receive financial education through the core curricula. The placement of FINED within regional and national strategic development plans cements the status of FINED. Building on this, it was then determined as a priority area in our medium-term strategy for financial inclusion 2010-2014. Where FINED would be integrated into the core curricula at primary and secondary levels through the Ministry of Education. Our key stakeholders, NFID being an apex body for financial inclusion, is the reporting entity, and its subgroup, the Financial Literacy Working Group, FLWG, is the key driver of the FINED project, bringing together key stakeholders. The head of curriculum for Ministry of Education was a key player in the overall project and was roped into the Financial Literacy Working Group as well as project manager. In addition, the Pacific Financial Inclusion Program also appointed a task manager to provide technical assistance to the ministry. AusAid was our main funder for the project with more than US 1.03 million, and there were also budgetary allocation from the Ministry of Education amounting to around US 100,000. Young Enterprise Trust was commissioned as the consultant for the FINED project. On to our FINED journey, a scoping exercise of financial education in Fiji was undertaken by the consultant
where they met with various stakeholders, including school teachers and the Ministry of Education. This comprehensive exercise is essential to determine what financial education is, what form it will take, where it will be placed within the curriculum, which students will be impacted, and the extent of coverage. The findings and recommendation was tabled and endorsed by NFEED and the Ministry of Education, and cabinet papers were prepared accordingly to update the cabinet as well as to government support and funding. Our budget for FinEd was then allocated for 2011 and 2012 by government. Number 4 is also very important, where roles of all key actors must be clear from the outset. Sensitization and buy-in of school principals and teachers is a critical success factor. So making sure that teachers and principals are consulted during the resource development stage. Resources developed should be contextualized, relevant, exciting, driven by the needs of students and teachers, and continuously tested in the classroom. We find that a sustained hands-on learning and the reinforcement through a variety of classroom resources such as lessons, games and activities is also important. In Fiji, this was found to be even more powerful when aligned to a common theme across all class levels: save, spend wisely, and share. At the piloting stage of the resources, it is beneficial to remain actively engaged and to maintain the excitement, to ensure that there is usage and momentum, but also to facilitate growing awareness beyond the pilot schools. The Fiji resources have been designed in such a way that at the primary level in particular, all lessons have a component which links the classroom learning to the home. This allows for the transfer of learning beyond the classroom and into the home, but also provides supportive and nurturing environment for the learning in the classroom. Teachers need to be familiarized with both the basics and the more attentive demands related to this type of student-centered hands-on learning. Example, the relevant curriculum documents, the learning outcomes, structure of introduction of FinEd, scope of learning and related assessment, teaching style, use of the resources, lesson plans, and ultimate goal of FinEd. Comprehensive and repeated teacher training is necessary, particularly at the primary school level, when teaching support mechanisms such as champion teachers are useful. In 2012, the FinEd program was piloted to 28 schools in Fiji, 40 primary schools and 40 secondary schools, those with good overall performance and administration. In 2013, the program was rolled out to all government-owned and funded schools. FinEd yields best results with continuous teaching and learning over a period of time. And so the value in a sustainable and efficient inbuilt monitoring and evaluation mechanism which can transfer information from the classroom to the Ministry of Education and onwards to the key stakeholders are also important. In 2015 to 2018, we provided monitoring of all schools, and in 2017, an assessment tool was developed and trialed with assistance from Young Enterprise Trust, our consultants. The tools as well as the overall FinEd project was handed over to the Ministry of Education in 2017 as an already established education program. To encourage primary school teachers and principals to be innovative in their teaching methods for FinEd, we introduced the FinEd Innovation Awards in 2017 with 2 categories, one for the school teacher and another for the school. It has since become an annual event. For Fiji, financial education learning is directed towards the attainment of desired financial behavior, knowledge, skills, and values. Financial education builds on financial competency. This is the ability for students to understand and to take action. The key themes distinctive to the Fiji and Pacific culture, the 3 S's which I had mentioned before: spend wisely, save, and share. The key lessons learned at the primary and secondary level are grouped into money management, risk and financial planning, and income and wealth. A class-band approach was taken vis-a-vis the development of students and teachers' resources, which are student-centered and provide an exciting discovery, investigative and inclusive approach to learning. The FinEd program is incorporated into the core curriculum. For primary schools, that is year 1 to year 8, this has been included in maths, English, and social science. For junior secondary schools, year 9 and 10, this is included in commercial studies.
And for secondary schools, this is year 11 and 12, this is included in maths, English, accounting, and economics. The FINED program impacts around 197,000 school children, around 24% of Fiji's population, in 735 primary schools and 175 secondary schools. For us in Fiji, this would mean that we will have a future generation of young men and women leaving school that are financially competent, are able to make a living, as well as contribute positively to their communities and to the economy. There were challenges that we faced along the way, one of which is the skepticism from our key stakeholders, from the Ministry of Education to principals and teachers. So to address this skeptical attitude, we built strong quantitative evidence on linkages between FINED, financial inclusion, and equitable economic growth. We also made sure there is strong high-level commitment from Minister, Governor, Chairman of NFID, and the Chair of the FLWG, which is the key driver of the project. We also appointed champion teachers and actively engaged them to test resources and contribute to the design, as well as raising awareness at education forums. Our second challenge was thinking around overworked principals and teachers. So we ensured that there is no extra teaching hours or classes, no existing subjects replaced, no changes in timetables, and that FINED was made exciting, fun, and relevant. Provide teaching alternatives. The Cha-Ching, a TV program when we first introduced FINED, training on FINED was recognized as a ministry accredited professional development. Then there were challenges with the Ministry in terms of competing priorities. To ensure that the FINED project is not shelved, we appointed Head of Curriculum as National Project Manager and member of FLWG. And we also piggyback on existing Ministry of Education's teacher training workshops, linking the FINED programs to national development plans, and as a priority, played a key role. We also had a flexible implementation strategy to accommodate the Ministry of Education. We were also worried about the faltering stamina of participating schools. So what we did was ensure there is public recognition of champion school via media, so as to encourage them. We also have a regular newsletter and communication from project team and timely training and rollout. Last but not the least is ensuring sustainability of the FINED program. And so we made sure cost-effective and modular teacher-student resources are available. That FINED is an integral part of ongoing Ministry of Education-led teacher professional development. To summarize, from 2013 to date, FINED is taught and assessed in all primary and secondary schools. We ensured a phased monitoring assessment for primary and secondary schools in place. FINED assessment tools and overall FINED project was handed over to the Ministry of Education, Heritage and Arts in 2017, after all checks were made, ensuring that it is an established education program within the education system. Some key lessons I'd like to highlight here before I end my presentation. Catalyzing sustained national interest from key stakeholders are crucial, and being able to do that at a high level really helps with the overall implementation. Resource development should be consultative and driven by the needs and abilities of teachers and students. We find that when their views are included from the start, they take ownership of the program. Continuous and well-structured teacher training, modeling in classroom teaching and assessment. This is important because we find that when there is high turnover, the FINED teaching is lagged behind. So we usually involve retired teachers who are quite familiar with FINED to provide teacher training as well as ensure learning are passed on to others. Lastly, is ensuring implementation, monitoring, and evaluation is an ongoing process. Thank you, and Vinay. Après présentation il Fidjien, il est intéressant pour nous d'attendre le ministère de l'Éducation nationale qui est partie prenante de plan national d'éducation
financière là, sous qui prochaine étape que l'ouest dans le cadre d'implantation programme ça, suite à expérience que IFIDI sous partagé avec. Donc, quelle est la suite pour le ministère aujourd'hui? Donc, Madame Sano. Cette présentation des IFIDI, en fait, pour toute initiative qui vise à formellement éduquer des jeunes, l'objectif qui la sous-tend ou les objectifs qui la sous-tendent sont de leur permettre de gérer efficacement leurs finances, de prendre des décisions éclairées par rapport à leur consommation et également d'être conscients des influences qu'ils subissent par rapport à cette consommation. Donc, l'idée, c'est d'aider nos jeunes à ne pas développer un rapport tout à fait émotif à leurs dépenses et de leur permettre de baser leurs décisions sur des compétences développées à partir de connaissances formelles. Okay? Donc, la première étape, bien entendu, c'est celle des curricula que vous avez mentionné dans votre présentation. On parle de curricula. D'abord, ça nous demande d'effectuer un premier état des lieux de ce qui se fait déjà, parce qu'il y a déjà des choses qui sont enseignées du fondamental jusqu'au secondaire 4. Donc, au niveau du fondamental, dans les cours d'arithmétique, les élèves apprennent des notions sur tout ce qui est revenus, dépenses, etc. Au niveau du secondaire, c'est un peu plus formel. Donc là, on va vraiment toucher à tout ce qui est politique monétaire, les types de marché et tout. Donc, dans un premier lieu, effectuer un état des lieux ou une estimation de ce qui est déjà fait afin d'effectuer une planification verticale et horizontale. Verticale, donc de la première année jusqu'au secondaire 4. Qu'est-ce que chaque élève qui passe dans le système formel doit développer en termes de conséquences, et horizontale à l'intérieur des cycles. Et cet aspect apparaît très bien dans une de vos diapositives. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut déterminer également la manière dont ces contenus seront enseignés. Certaines approches sont plus appropriées que d'autres. Conformément à l'esprit du nouveau secondaire, du secondaire rénové, comme on dit actuellement, tout ce qui est projet, méthode active, etc. sont préconisés. Pourquoi? Parce que les élèves doivent apprendre en faisant. Donc, c'est très bien de savoir qu'est-ce qu'un coût, qu'est-ce qu'une dépense. C'est les bons en pile pour nous connaître qui ça qui on dépense, les bons en pile pour nous connaître qui ça qui on bénéfice, mais si mon il y a une possibilité pour lui apprendre notion ça pendant que la réaliser en série de projets, nous connaissons que connaissance ça y a prêté davantage. C'est la deuxième des choses. Ensuite, formation des enseignants, ou pas un système éducatif si ou pas un enseignant, ou pas une qualité dans le système éducatif ou si pas un enseignant, et étant donné que c'est eux mêmes qui acteurs de premier ordre, donc qui va enseigner quoi? Oui, nous avons un cours économie dans le secondaire là, mais nous avons une série de modules qui facilement can enseigner en mathématiques. Nous avons un professeur économie, mais nous avons une série de modules que le professeur sciences sociales eux-mêmes yo ka enseigner. Donc approche modulaire là, li anti-gens plus flexibilité pour formation enseignant et pour application programme tout. Merci pour réponse. Et ça va permettre d'entrer de jeu à ce moment-là et aller vers expérience pratique qu'a fait en salle de classe. Et dans le cas ça, me connaît que éducateur, représentant qui l'a capable d'expliquer concrètement dans la salle de classe qui j'ai expérience a déjà passé au niveau secondaire, qui j'ai anticipé au niveau fondamental, donc qui j'ai réagi par rapport et qui j'ai oué tête dans le cadre du plan national d'éducation financière qu'a lancé aujourd'hui. Bonsoir Monsieur Maniga, merci pour l'opportunité que BRH avec programme Sabano pour nous partager expérience nous. C'est vrai que avec secondaire rénové formellement, ça te permet de introduire cours économie. Dans les années antérieures, nous avons un entrepreneuriat que nous avons proposé Timonio avec à la clé en fin d'année pour un concours à l'interne pour un projet que vous faites. Donc, cours économie qui rentrait depuis secondaire 1 an. Permettent-nous de faire ça concrètement à partir de curriculum que le ministère a proposé. Mais nous continuons à étoffer le tout avec un cours d'économie. Côté que une ambition nous, par rapport à l'application nouveau secondaire, là, fait que en fonction de série que Timoun est choisi, pour les fini dans secondaire 4, pour les capable quelque part utile toute bonne société.
Donc, selon ça que nous sommes ensemble avec professeur nous, ti moun nan qui finit dans série économie, série sciences économiques et sociales là, faut li être capable opérationnel tant qu'on assistant en junior 1 dans économie et en même temps que nous encourager yo pour yo déjà à penser qui gens que yo capable entrepreneur tout. Donc c'est une opportunité par rapport à l'expérience que il Fidji saute partager avec nous pour nous voir comment que nous capable aller plus loin et mais espérer que avec NEF tout et puis tout ça que le ministère là pour saisir par rapport à ça que vous dit et ça qu'a mettre en place yo, pour nous étoffer aspect ça qui est important pour nous. Le niveau fondamental déjà Jean que vous dit là, Jean que Noël là, mathématiques là ba yon belle passerelle pour ça et moi même ka aller même plus loin que ça pour me dire que li cap rentrer tout dans cours sciences sociales là en tant que géographie pour nous permettre de faire une passerelle pour que nous pas arrêter compartimenté parce que l'éducation financière là, si nous faisons, nous pas capable de fermer dans la mathématique, mais c'est une belle opportunité côté nous permettre ti moun depuis le tout petit pour lui faire des liens entre matériaux et que lui permettre lui aller plus loin que simplement vocabulaire là qui est lié à ça et c'est dans cadre ça que Educat capoté collé avec tout ça qu'a mettait déjà en place que déjà ça nous mettait en place et m'a demandé collaboratrice nous coordonnatrice Educat là à nous Keval pour lui montrer qui gens déjà nous que Educat capoté Pierre li non ça qu'a fait là. Module numérique en mathématiques et comme on a dit déjà le programme mathématique au niveau pour premier avec deuxième cycle fondamental nous doit prendre ça qui là déjà et peut-être travailler un peu plus pour que l'ICA supporter nouvelles activités que le ministère a premier fait. C'est pas des compétences développées ici localement non seulement en termes de technique mais aussi en termes pédagogiques. Nous travaillons pile avec les gens qui sont locaux, les gens qui travaillent en Haïti. Et donc, sur 3 ou 4 dernières années, il est très facile pour nous apprendre compétences pour que nous supporter le ministère s'il est intéressé à développer des modules qui puissent attacher à l'éducation financière. Très bien. Donc, effectivement, moi, non seulement le temps de Mme San au ministère là, et puis expérience éducate, moi, que déjà un large consensus pour que nous, de manière transversale, et non seulement mathématiques à bon premier porte, on passerait, on porte d'entrée, mais déjà pratiquement, l'on a regardé l'expérience Fidji en tout, l'autre matière de conscience sociale capable très bien faciliter l'intégration des compétences comme ça. C'est ça que fait, et en jambes qu'on y est sous niveau enseignement supérieur. Actuellement, moi, je connais professeur La Tortue, et une expérience qu'il a faite depuis la coordonnée et programme MBA dans l'UNDH. Je me demande tout ça le temps depuis que matin. Qui gens li ouais université aujourd'hui parce que nous pas gagné notion économie était enfermée uniquement dans la faculté d'économie, notion finance était seulement enfermée dans la faculté bien dans l'institution qui promouvoir des cours d'entrepreneurship ou de finance. Qui gens ouais en culture et ou jeunes universitaires capables non seulement selon compétences particulières yo maîtriser de manière disciplinaire, mais de manière plus large, au-delà de monde qui pas suivre des compétences pointues en économie et en finance, capable de gagner des compétences comme ça qui sont utiles pour la vie. Professeur Latortue. Alors, est-ce que nous entendez moins? Vous m'avez parlé, professeur Latortue. Nous entendons. Nous comptons de tout ce que vous dit là, je dis. Et moi, je crois que plus bon nous commencer pour jeunes monde en Haïti commencer à comprendre le fonctionnement cause économie et cause business, c'est un bagage qui est important. Parce que moi-même, expérience par moi, monde parle trop politique dans le pays, alors que vraiment, vraie politique là, c'est politique économique qui parle, et politiciens pas tellement parlé. Donc, son bon bagage que BRH a fait, son bon bagage pour nous mettre bagage ça dans le système éducation. Moi-même, mais qui ça me dit, non? Pour m'aller droit au but. Finance,
son sujet vraiment transversal. L'intégrer plusieurs bagailles. Nous parlons de mathématiques, nous parlons de économie, nous parlons de sciences sociales. Bon bagage pas fini d'entendre et je pense que c'est très important, c'est la comptabilité. Parce que là, on parle de finances, que c'est business, que c'est l'État, les données sur lesquelles on a le travail, souvent, ce sont des données comptables. Donc, causer comptabilité est important. Mais, on peut dire qu'au niveau de la maîtrise, s'il y a deux cours que élèves ont des difficultés, étudiants ont des difficultés pour dominer, c'est le cours de finance et le cours de la gestion des opérations. Nous obligés changer cette approche nous, moins quoi que nous faisons pile progrès et que les étudiants viennent comprendre plus bien, mais la difficulté c'est parce que précisément les transversales, l'intégrer plusieurs bagailles, donc moi pense que ça n'a fait son bon bagage et nous-mêmes au niveau universitaire, nous paraît pour nous former, pour nous faire training, by professeurs et secteur et secondaire et section primaire, nous avons training pour que nous avons fait ça pendant l'été, par exemple, des cours d'été, nous paraît pour appuyer un bagage comme ça parce que cet effort est un effort important parce que faut mettre les pays sur la route pour Voilà ce que j'ai à dire pour maintenant. Merci, professeur Latortue. Effectivement, moi d'accord que le pays a parlé trop politique, purement politique, et que l'économie est un sujet qui est très important. Il faut parler de lui de manière intelligente, pas seulement comme économiste ou financier, mais comme citoyen qui a une culture et qui est capable de participer activement à la vie pays et à la décision qui est bon pour eux tout. Ceci dit, moi, je pense que enseigner ça dans un niveau supérieur, dans pile contrainte, dans pile difficulté, c'est pour ça que nous avons sous panel dans tout parti qui gagne lui-même plusieurs expériences que le fait dans l'école supérieure Lyon. Et je me demande qui j'en ouais compétences additionnelles ça pour des apprenants qui au niveau enseignement supérieur et qui j'en capable de mettre à profit tout ça qu'a développé aujourd'hui, son développeur que lié tout, en termes de technologie, en termes de numérique ou autre, qui gens sont capables de booster ou servir comme accélérateur pour accompagner et développement à la fois curriculum, développement formation, maître et en dépit de toutes contraintes que ça pose aujourd'hui, parce que ce sont ces outils qui gens ont le cas apprivoiser ça dans le système. Non, mais est-ce que son rêve, ça y est. Merci, professeur Maniga. Je voulais commencer par remercier BRH pour inviter dans le panel ça. Son initiative certainement qui pourra le prouver que est extrêmement utile à pays. Extrêmement utile. Pour le switch de créole en français, si vous permettez-moi, de temps en temps, plus à l'aise. On va parler de petites expériences que nous gagnons dans le cadre d'activités que nous menons, non seulement dans les cours, dans les salles de classe, mais en partenariat aussi avec des partenaires financiers, notamment des banques locales. Et ce que je vais dire, ça peut s'appliquer à n'importe quelle banque, ce n'est pas l'affaire d'une banque en particulier, mais le résultat serait probablement le même avec la plupart des banques. Lorsque nous avons eu à proposer à nos étudiants des avantages pour ouvrir des comptes en banque, puisque lorsque je lis des choses sur l'inclusion financière, la première chose qui est présentée, c'est qui dit inclusion financière, dit capacité d'avoir accès à des services financiers, et donc ouvrir des comptes en banque notamment. Un retour que nous avons eu de nos étudiants, c'est qu'ils n'ont pas tellement intéressé à ouvrir un compte en banque tout le temps, ils n'ont pas gagné en compétences qui permettent de faire COB, qui permettent de gagner COB réellement pour y déposer dans la banque là. Donc, si on veut probablement toucher à plus grande échelle cette population, il devient, d'après moi, de plus en plus difficile de dissocier la formation financière à l'acquisition de compétences. Est-ce que c'est dans le cadre de partenariats entre ceux qui proposent des compétences et ceux qui proposent des compétences en finance, en comptabilité, en finance, comme ça a été dit tout à l'heure? Je crois que de plus en plus, cette paire doit être mise en place pour pouvoir, à plus grande échelle, de manière plus systémique,
obtenir les résultats qu'on souhaite avoir. Et quand je parle de compétences, je ne parle pas forcément de compétences en technologie, en programmation ou choses comme ça. Ça peut être dans n'importe quel domaine et ça peut être à n'importe quel niveau. On a fait des expériences montrant que des personnes qui savent à peine allumer un ordinateur peuvent apprendre à développer des applications mobiles en 15 jours, 3 semaines. Et je pourrais donner des exemples si on a le temps. Il y a aussi une deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a aujourd'hui des technologies de rupture. Par contre, pour retourner un peu plus sur la technologie, il y a des technologies de rupture aujourd'hui pour lesquelles on est déjà en train de prendre du retard par rapport à ce qui se fait à l'extérieur. Et je crois qu'il est important de se pencher là-dessus et de voir dans quelle mesure on peut développer des compétences pointues sur ces technologies. Et je vais vous parler d'une expérience locale qui est un projet financé par la Banque mondiale, le projet AgriLedger, qui consiste à développer une solution blockchain pour les fermiers dans le domaine de la mangue, de l'ananas et de l'avocat. Et il s'agit de mettre en place une opération de traçabilité depuis la cueillette du fruit sur son arbre jusqu'à la livraison de ce fruit dans un supermarché aux États-Unis, par exemple. Donc l'idée, c'est d'éliminer les intermédiaires qui n'apportent pas de valeur ajoutée et d'améliorer le processus de ceux qui apportent réellement une valeur ajoutée. Et le premier pilote que nous avons fait, qui est un pilote qui n'est pas encore un pilote statistiquement, je dirais, à très grande échelle, a montré que les paysans obtenaient une augmentation de leurs revenus de 5 fois plus. C'est-à-dire qu'ils ont dans leur poche, sans rien faire de plus, rien que par une amélioration de ces processus et l'utilisation d'une technologie qui permet de le faire et de le sécuriser, 5 fois plus de revenus. Donc pour moi, lorsqu'on parle d'inclusion financière, il s'agit aussi de voir comment apprivoiser ces technologies pour permettre justement d'obtenir ces résultats. Et ce n'est qu'après ça que ces personnes qui commencent à avoir un peu plus d'argent en poche se disent, bon, maintenant, il faut ouvrir un compte en banque, il faut utiliser les services financiers qu'on nous propose, etc., etc. Donc, ce sont ces deux points, je dirais le partenariat, entre guillemets, entre des producteurs de compétences, des fabricants de compétences, je dirais, non financières, et ceux qui amènent ces compétences financières, de manière à offrir aux étudiants non seulement leur apprendre à conduire la voiture, mais aussi leur donner une voiture pour qu'ils puissent avoir quelque chose à conduire. Voilà. Et à ce moment-là, oui, d'accord, partenariat extrêmement important, partenariat de compétences, partenariat financier, et ministre Finance fait intervention matin, sous le temps de Mme Eliseto, qui est responsable partenariat public-privé, et qui j'en ouais, dans le processus ça, accompagnement ministère et économie et finances, pas seulement ministère finance, ministère économie en particulier. Parce que, Jean Sodian, si c'est bien-être financier tout au long de la vie, ça demande des compétences utiles pour la vie tout au long de la vie, ça demande des capacités pour gagner emploi. Donc, côté jonction, en fait, selon lui-même, et qui Jean ouais tout, non seulement question d'emploi, mais financement et fort, ça tout, parce que Jean Sotoué, il fait du ministère là, qui a plus de moyens financiers pour capable faire programme là, formation des maîtres, il a plus de moyens financiers, formation initiale des maîtres, formation continue des maîtres, qualification. Donc, effort ça qui Jean Well, par le ministère là, et partenariat ça. Belle question, ministre Maniga, belle question. Le nerf de la guerre, et effectivement, ça c'est toujours un gros problème. Et nous sommes là dans la question de l'IFIDJIAN et qui gens que eux-mêmes ont implémenté et nous entendons depuis le matin, moi content d'entendre tout et tout à l'heure de Sœur Nadige, Madame Anouk et tout le monde a parlé de premier bagage là, c'est commencer très tôt, qui gens ont commencé bonheur avec tout le monde pour intégrer dans un comportement, ça veut dire dans une façon de vivre qui inclut, qui mettait en avant qui gens que yo recevoir l'argent, qui ça yo fait avec l'argent et qui gens pour l'argent contribuer à tout bagaille que yo besoin, tout bien-être pa yo et bien-être dans l'environnement yo. Donc ministère Finance premièrement gain pour lui penser à question de contenu, ça veut dire qui ça li vle que le on citoyen rivé li grand monde qui gens li vle que moun yo comporter dans la société qui gens li vle que contribuer à vie économique là. Donc le ministère Finance a gardé
qui contenu que vous préparez, est-ce que les arrivés puis devant contenu ap suffisant, ap ça que l'État voulait? Est-ce que les gens que ça que y a pas prendre mounio, est-ce que puis devant y a comporté y a fait ça ou gen pour faire? Bah ce on a dit so dit là le ti moun arrivé dans secondaire et que y a fait cours avec les de économie et que on pas faire finance mais qui niveau que ti moun gagné que li capable intégrer. Donc ça son bagage qui très intéressant que ministère là a gardé peut-être ajouter ou bien dit bon il t'a vraiment que yo ajouté ceci ou t'a ajouté cela tel que les bagages des petites notions en fiscalité qui ça a apporté qui gens que citoyens yo cap participer à comme que pays a dépensé c'est-à-dire budget national par exemple. Nous gagnons tout au niveau du ministère des Finances question de financement que vous soulevez effectivement ça c'est un problème mais faut nous garder tout que ministère a déjà injecté certains fonds dans l'éducation. Là c'est garder est-ce que fonds qui injecté yo qui ça yo gagné pour yo ta fait en plus. Est-ce que gagne en plus réellement qui pourra le fait qui ça lié et qui gens nous pas joindre moyen là pour nous financer plus ça. Moi disons plus parce que nous déjà ouais là gagne pile bagaille qui déjà fait. Système éducation c'est pas inventé nous pas l'inventer, c'est pas kounya nous pas le faire l'école existe déjà, enseignement déjà fait, déjà gon bon programme qui en cours qui ça a fait. D'accord? Est-ce que c'est des bagages que n'a juste ajouté, que n'a dit, que n'a changé, que n'a fait ou bien est-ce que gain en plus réellement qui pourra venir? Kounya là nous déterminer plus ça l'école yo, tout le monde déterminer qui plus ça lié, kounya là nous pas regarder qui gens que n'a capable financer. Est-ce que nous pour aller joindre plus comme pour nous financer? Au niveau local, est-ce que ici en Haïti déjà nous capables de joindre pour nous financer? Est-ce que nous pas obligés réorienter les gens que nous dépenser comme que nous gagnons pour nous faire ça? Ça c'est un bagage qui pourra le déterminer. Si vous voulez, on pas qu'à prendre engagement pour ça bien entendu. C'est très clair et je pense que leur fin la guerre là parce que discussion très intéressante et si je suis capable, je ne pas capable essayer de résumer, mais l'essentiel de tout ça que se dit ensuite, c'est que nous avons un grand moment côté de ministère partenariat qui fait aujourd'hui pour aller déboucher sous appuyer et réflexion curriculaire que le ministère déjà entreprend déjà et nous ne sommes pas parler de Commission nationale de réforme curriculaire de 2015, jusqu'à aujourd'hui, tout l'autre effort qu'a continué à faire pour cadre d'orientation curriculaire là, pour que nous définissions, peu importe porte d'entrée que nous apprenons là, que c'est HPOS transversal, par les mathématiques, sciences sociales ou toute l'autre matière possible et imaginable pour éviter décloisonnement, qui genre nous parle bail jeunes nous le plus tôt possible, compétences pour la vie ça, parce que c'est extrêmement important, bien-être financier, c'est jusqu'à la mort et nous vivons plus longtemps, heureusement, grâce aux progrès médicaux en général. Ce n'est pas 30 ans, 40 ans d'expérience de vie en éconien. Soit vivre plus longtemps, un plan de retraite extrêmement important. Deuxième bagage que nous retenu qui critique dans ça que nous avons dit, c'est que nous ne pouvons pas loin sans formation des enseignants. Et ça demande plus d'efforts, ça va demander effort additionnel de l'ensemble des partenaires. Et je suis très content, que c'est pas un chai seulement que un ministère poté et ministère finance tout d'ailleurs gain École nationale d'administration financière donc un bon acteur que Banque centrale déjà identifié qui bail des formations ou des expertises dans le domaine là le plus tôt possible et m'a conclu là parce que il y a plusieurs chantiers en pile vous connaissez que panel nous pas capable toute leur surtout sacrété pour me dire que l'important tout pour que il y a une grosse campagne de vulgarisation qui fait parce que nous ne pouvons pas utiliser uniquement salle de classe nous, pour nous capables d'atteindre l'objectif ça. Nous pouvons de toute façon obliger à utiliser la technologie, que le low-tech, que le radio, que la télévision, que des capsules vidéo, que le numérique en particulier avec des applications extrêmement pratiques pour nous prendre des shortcuts, pour nous prendre des coupés, pour nous capables d'aller plus loin. Donc, moi, je remercie tout le monde qui participe dans le panel ça, au nom de Banque Centrale, au nom de tout le monde, tout effort partenaire qu'il a, son gros chantier, je pense que nous prenons en longueur d'avance avec nouveau secondaire en économie. Aujourd'hui, il y a pile de bagages pour faire au niveau fondamental, dans pile d'expérience qui fait déjà sous terrain,
Donc, je pense que, je dis, Banque centrale avec l'ensemble des partenaires, c'est continuer le travail partenariat pour que nous fassions de ça en réalité dans le pays. Merci. Merci à Nesmi Maniga qui t'a modéré le panel ça. Merci Nesmi. Merci à chaque monde qui était sur le panel ça tout, qui te répond à la question. Nous sommes un panel sur monde qui est dans le secteur et qui pourra le faire et qui va implémenter le plan éducation financière ça. Nous avons gagné Jean Nesmi Dili, Roseloud Élysée, ministère économie et finance, Madame Karine Sanon qui lui-même sorti dans le ministère de l'éducation nationale et école supérieure d'infotronique qui était représenté aujourd'hui par Patrick Attier. Université Notre-Dame, programme MBA qui était gagné pour la tortue qui était en ligne avec nous. Et puis, éducation de qualité pour tous, Éducat qui était gagné sur Nadji Jean-Charles qui est avec nous aujourd'hui. Et en ligne, nous avons gagné Wati Sito, Banque Centrale Fidji qui était participé dans le panel ça. Premier panel pour journée. Et nous gagné l'autre cap vini encore. Nous allons passer dans le deuxième panel là qui est faire avec des gens qui souterrains. Qui a déjà expérimenté et travail ça. Jeudi, nous allons gagner dans le deuxième panel ça. Font causer, Karine Cohen, qui lui-même fait présentation et pour participer dans le panel là tout. Nous gagnons Acme, Pascal Théodat qui est là pour Acme. Nous gagnons Direction Inspection Générale Caisse Populaire, Jocelyn Jean-Baptiste qui est là. Son panel qui a gagné un pile monde la dernière et c'est monde ça qui pral mener causer à Acme font causer DI GCP CEDEL Haïti avec Rock-André Sogé Easy qui a plateau donc Unibank tout côté il y a toute une série de acteurs qui pral intervenir dans panel ça que Enobi Germain économiste pral modérer rester avec nous parole yo en pile mais parole yo belle journée en longue mais journée en belle ou gain bon image qu'on y a ou gain bon son qu'on y a ou gain intérêt avec nous d'ailleurs monsieur commencé déjà il a passé 2 heures donc ou gain assez de force pour avec nous pour la journée rester là n'a parlé en bon petit parole sur inclusion financière sur éducation financière ou gain intérêt tendez ça dit yo la bon pour demain pour ou même avec pour proche donc n'a pas faut respirer et nous jamais à tourner avec vous dans quelques instants.